Bonjour Jérémy Ferreira Martins, comment ça qu'on prononce? Martins. Bonjour. C'est un peu d'origine portugaise, j'imagine. C'est ça. Martins, c'est en version originale. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Martins. Il y avait Corentin Martins à la JA dans le temps. Il y a longtemps, oui. Alors oui, donc nous sommes toujours au salon de Châlons, le salon du livre régional de Châlons, en compagnie donc de Jérémy Ferreira Martins. Alors Jérémy, a priori, vous m'avez dit que vous faites dans la littérature de l'imaginaire. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des livres? Choisissez déjà le premier, le dernier paru par exemple, c'est quoi? D'accord, alors mon petit dernier c'est celui-ci. Il n'y a que les funérailles qui m'aillent. Voilà, donc après l'imaginaire il a différentes strates, notamment le fantastique, puisque c'est le cas ici, c'est-à-dire des récits imaginaires qui prennent pied dans le monde réel. Donc ici on se trouve, on est dans la région de Dijon, et on suit quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres, et qui a une capacité, c'est le don de pouvoir communiquer avec les défunts. Voilà. Donc là le fantastique n'est pas l'élément principal, puisque j'ai essayé de changer un petit peu de registre et de partir sur une romance, c'est-à-dire une histoire d'amour avec un angle un peu décalé, celui du milieu des pompes funèbres. Donc on a, disons que le cœur du récit, c'est davantage l'humour noir que l'aspect fantastique. C'est un petit peu, on va dire, une histoire dans le milieu des pompes funèbres. C'est un peu comme la série, je ne sais pas si vous connaissez la série 6 pieds sous terre. Ça vous dit quelque chose? 6 Feet Under, oui, c'est ça. 6 Feet Under, voilà, qui était une très bonne série d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est l'idée de prendre des personnages qui finalement vivent dans la mort. Voilà, c'est leur quotidien. Et là, on a un personnage au début qui n'a vraiment aucune empathie, qui est extrêmement froid, qui est presque déshumanisé et qui par l'issue d'une rencontre, va peu à peu justement sortir un peu de cette coquille assez cynique, puisque c'est vraiment ce qu'il est au début, donc petit à petit on le voit s'humaniser. D'accord. Alors ensuite je vois Elven, c'est ça, comme ça qu'on prononce? Oui, alors Elven. Et donc c'est vrai qu'alors vu que c'est breton, on peut penser que c'est Elven. Oui, voilà. Ce sont Dixit des Bretons, donc on dit Elven quand c'est dans les terres. Si ça avait été au bord de la mer, ça aurait été Elven. Donc, les deux sont donc possibles. C'est ça. Je me suis trompé qu'à moitié. Et là, voilà. Donc la description, c'est un Slupiolo sauce bretonne. Alors là, on a un côté fantastique davantage présent, puisqu'on est, il y a aussi un aspect historique, puisqu'on est à la fin du 19e siècle. On est au moment où Marianne veut prendre la place de Jésus, où la République souhaite supplanter l'Église, et dans ce but, envoie des instituteurs dans des régions qui sont très croyantes. Donc là, on suit un instituteur bourguignon qui est envoyé dans un village reculé de Bretagne où, à la fois, on est très attaché aux pratiques chrétiennes et également aux légendes celtiques. Donc, et ça tourne autour de ce personnage de Lancou qui se trouve ici, qui est censé incarner la mort dans le folklore breton. Et donc là, pareil, plutôt fantastique. Oui, fantastique et historique, puisqu'on est quand même, on a les pieds dans le 19e siècle. Alors, le schisme des 12, le pèlerin, alors tome 1, donc il y a une suite. Oui, donc il y a 3 tomes, c'est une trilogie, et là on est sur l'aspect imaginaire le plus poussé, c'est de la fantaisie, c'est-à-dire il n'est plus question du tout de monde réel, c'est un monde totalement inventé que vous pouvez. Ah, la carte là, la carte qui est sur le stand, c'est la carte du monde inventé. C'est ça. Donc vous avez 12 pays, chacun porte le nom d'un signe du zodiaque et maintiennent une forme d'harmonie entre eux, étant donné que chacun a une spécialité, une compétence qu'il va offrir aux autres, mettre à leur disposition. Donc les scorpions, c'est l'agriculture, les verseaux, c'est l'énergie, les sagittaires, l'industrie, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça me fait penser à la série de SF Caprica, dérivée de Battlefield Galactica, où dans Caprica, c'est Capricorne, et il y avait les 12 tribus qui étaient portées chacun le nom du signe du zodiaque. Alors après, ça c'est... Mais c'était un truc SF, ça n'a rien à voir, mais le zodiaque était... C'est vrai que dans la symbolique entre les diverses origines mythologiques et aussi l'importance du nombre 12, c'est quelque chose qui a toujours été très présent. Donc là, voilà, on est dans la fantaisie, c'est-à-dire il y a une pratique de magie. Alors, souvent, on se base sur la science-fiction, la fantaisie est venue un peu après. On dit souvent que la fantaisie, c'est de la science-fiction où les navires ont remplacé les vaisseaux et où la magie remplace la technologie. Oui. C'est un petit peu le cas. Et en filigrane, on a toujours inventé des mondes pour revenir aux nôtres, c'est-à-dire montrer ses aspects et ses dérives.
aliénation ou alienation, je sais pas si Alors, ça peut se comprendre de différentes façons. Hein. Ouais. Aliénation, aliénation Ouais. et aliénation également. Donc c'est un éditeur qui s'appelle Olivier Portejoie. Hein, donc la maison d'édition porte son nom et c'était un appel à texte pour des récits courts de science-fiction. Et là, on est vraiment sur ce thème aliénation, sous tous les sens qu'on peut lui attribuer. Et l'intérêt du recueil, donc il y a 22 histoires, chacune étant associée à un court-métrage, un extrait musical et une illustration. Et voilà, donc c'était à peu près 500 textes qui ont été envoyés, donc ils en ont conservé 22, et avec la possibilité pour le lecteur de voter pour son type d'œuvre d'art favori. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui. Et enfin, le trajectoire croisée. Alors, donc là, ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Alors la première et la deuxième. Ah, la première donc, ici, on a enlevé les derniers éléments d'imaginaire. On est vraiment dans un récit historique qui prend la forme d'une saga, puisque on commence dans la Première Guerre mondiale sous la forme d'un carnet de soldats, une sorte de journal intime. Et dans les tranchées, 2 soldats vont avoir un conflit qui va aboutir à l'exécution de l'un d'entre eux. Et ensuite, on reprend la génération suivante, on est en 1943 avec leurs enfants respectifs, entre lesquels le conflit va se poursuivre. Donc on va suivre à la fois la trajectoire de l'un qui s'est engagé dans la milice, c'est-à-dire les soldats, les Français qui œuvrent pour Alliés aux Allemands. Voilà. Et l'autre, lui, travaille à la commandanture, il est comptable, donc il travaille pour les Allemands, mais petit à petit, il va rejoindre les rangs de la résistance. Ça se déroule dans la région avalonnaise. Alors, je vois que vous êtes sur un bandeau, il est marqué Hauteur de Lyon. Oui. Vous êtes d'où de Lyon? Près d'Avalon, Sauvigny-le-Bois. D'accord, oui, ok. Ah oui, donc vous êtes de Lyon, mais quasiment du Morvan, quoi. C'est en bordure de Morvan. Non, mais très bien, c'est par curiosité. Parce que ça s'est joué à peu. Ça s'est joué à pas grand-chose. Un poil de... Alors, et les projets, c'est quoi? Alors, les projets, tout d'abord, donc là, c'est une trilogie, c'est une histoire complète sur 3 tomes. La suite, donc, de ça. Voilà, donc j'ai essayé, alors pas vraiment une suite, plutôt essayer de repartir sur la génération suivante. Ouais. Un peu le thème, alors il y a des thèmes évidemment sous-jacents qu'on retrouve souvent. Hein. Ici, l'aspect transmission entre générations, et aussi devoir de mémoire. En tant que prof d'histoire géo, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Forcément. Donc, créer ce monde a été vraiment une source d'amusement, donc l'idée d'y retourner était tentante. Donc c'est vraiment observer ce monde et s'interroger sur une génération plus tard, qu'est-ce qu'il aurait pu devenir, avec des personnages nouveaux, d'autres anciens. Et donc je suis sur la prolongation de ce cycle, et autre projet également, ce serait m'essayer au polar. Avec, donc j'ai une idée à développer, ce serait avoir un aspect aussi très marqué historique sur la Première Guerre mondiale, partir sur la fin de la guerre, avec une population qui est déjà marquée par les effets évidemment du conflit, le tout avec alors là où l'angle est original, c'est le fait d'avoir un casting particulier, c'est-à-dire on a un village qui est constitué finalement essentiellement de femmes, d'enfants, de vieillards et d'hommes invalides. C'est-à-dire un village, une population qui a été vidée de des gens qui sont masculines. Oui, c'est ça. Donc pas forcément pour mettre les femmes en avant, mais plutôt pour avoir une population un petit peu, disons, biaisée. Et puis voir, amener l'univers du polar et voir un peu quelles peuvent être les relations entre ses habitants. D'accord. Eh bien, merci Jérémy. Et je précise aussi une chose, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Vallée qui m'avait proposé aussi d'écrire un segment d'une saga toujours d'actualité de SF loufoque, et il faut que je trouve le temps de m'y consacrer. La saison 2 est sortie. C'est vrai? Oui. D'accord. Et ben oui, très bien. Et ben bon salon Jérémy, puis à très bientôt. Merci à vous.